Salut à tous, c'est Goran pour Studio Sport et on va relancer un débat qui fait mal dans la famille et dans la communauté des télépilotes. C'est tout simplement DJI Go 4 versus DJI Fly. Vous êtes au courant sûrement, le DJI Mavic 3 c'est officiel, on l'a fait voler, on l'a comparé avec le DJI Mavic 2 Pro, donc la précédente génération. Et une différence qui est quand même majeure entre les deux, c'est que le Mavic 2 Pro qui est juste là, vous allez le piloter avec DJI Go 4, alors que le Mavic 3, vous allez le piloter avec DJI Fly. En effet, depuis l'arrivée du DJI Mavic Mini, DJI Go 4 c'est fini pour donc laisser la place à DJI Fly. Autant le dire clairement, malgré certains avantages, de façon globale, c'est pas forcément la grande joie. Déjà, le fait de forcer à une nouvelle interface qui est quand même vraiment très différente alors que vous aviez pris vos habitudes, bon, ça, c'est pas la fin du monde, mais ça peut quand même faire un peu grincer les dents. Donc voilà la proposition du jour, c'est qu'on va s'asseoir autour d'une table, ça y est, elle est là, magnifique, et on va juste parler concrètement des différences entre les deux systèmes de pilotage. On va donc parler des avantages et des inconvénients des deux interfaces, voir ça un peu en profondeur, et si vous avez la moindre question, c'est en commentaire que ça se passe, on se fera une joie d'y répondre. Bienvenue dans ce duel DJI Go 4 versus DJI Fly. Le premier élément dont on peut commencer à discuter, c'est bien évidemment la rétrocompatibilité et la post-compatibilité des interfaces. DJI Fly n'est compatible avec aucun drone sorti avant le Mavic Mini. A l'inverse, DJI Go 4 ne s'adapte pas à tous les drones sortis plus ou moins récemment. Évidemment, sur ce point, c'est compréhensible, les développeurs vont apporter plus d'efforts sur la dernière version de leur app et sur les nouveaux drones. Jusqu'à là, on va pas trop leur en vouloir non plus. Mais il faut aussi prendre en compte la compatibilité entre les téléphones. Et là, c'est un sacré foutoir. Par exemple, DJI Fly est compatible avec une grande partie des téléphones récents, mais malheureusement, pas tous. Et ça, il y a beaucoup de plaintes sur le sujet. Par exemple, on est totalement OK sur les derniers smartphones Samsung qui sont sortis, mais pas avec les Samsung Tab, puisque ces Samsung Tab seront compatibles avec DJI Go, qui est une troisième appli destinée aux Osmo et aux Inspire. Bref, dans l'écosystème DJI, on se retrouve aujourd'hui avec trois applications différentes qui vont chacun pouvoir piloter des drones différents. Et ça, c'est un problème qui mérite d'être pointé du doigt. Mais par contre, ce qui fâche, mais vraiment, mais beaucoup trop, c'est tout simplement l'accès aux fonctionnalités des différentes applications qui n'est pas commune. Et ça, c'est scandaleux. Par exemple, au niveau de la possibilité de faire du broadcast, DJI Go 4 mettait beaucoup plus l'accent sur ça, puisque vous pouviez alors faire des Facebook ou des YouTube Live par exemple. Et ça a tout simplement disparu sur DJI Fly. Parlons également des boutons C1 et C2 qui se retrouvent derrière les radiocommandes DJI. Normalement, vous devez pouvoir les customiser, par exemple pour avoir les infos de la batterie avec C1 et loquer l'autofocus avec C2. Avec DJI Go 4, on pouvait vraiment tuner ces boutons et plein d'autres fonctionnalités, alors qu'avec DJI Fly, on est beaucoup plus restreint. Sur la radiocommande inclue avec le Mavic 3, les seuls boutons qui seront personnalisables, c'est les boutons FN. Donc de ce niveau-là, on se retrouve bien limité face aux générations précédentes. L'option DJI Tap Fly qui vous permettait d'envoyer un drone sur un point désigné sur votre smartphone et DJI POI qui vous permettait de tourner autour d'un point désigné. Pareil pour le mode débutant qui a disparu, qui était de base destiné pour les débutants. Le truc, c'est que ça, je trouve pas ça forcément illogique parce que l'interface est beaucoup plus lisible, beaucoup plus maniable, donc normalement, les débutants ne devraient pas s'y perdre. Quoi, vous voulez encore d'autres éléments qui ont disparu? Ça tombe bien parce qu'on en a encore pas mal. Malheureusement. On a par exemple l'option décharge de batterie qui a totalement disparu. C'était une option qui vous permettait de choisir un jour où le drone allait décharger automatiquement sa batterie pour éviter de créer des problèmes et optimiser son stockage énergétique. Présente sur DJI Go 4, la marque a décidé d'abandonner cette option et ça, c'est vraiment dommage. Vous aviez également la possibilité d'adapter la sensibilité des joysticks de votre télécommande pour vraiment adapter votre vol à vos sensations. Et ça aussi, c'est disparu. Bon, on va pas y passer 3 heures, mais malheureusement,
c'est pas fini, le massacre est loin d'être terminé. Vous ne pouvez plus désactiver les détecteurs d'obstacles sauf si vous êtes en mode sport. Vous ne pouvez pas désactiver le mode VPS, vous savez, le système qui aide votre appareil à identifier sa position en vol. Avec tous ces éléments disparus, on peut comprendre que la colère se fasse ressentir dans le monde du drone. Ce qu'on peut quand même saluer, c'est que DJI Fly est nourri de façon régulièrement de patchs et de mises à jour qui commencent à s'approcher petit à petit de la vérité. Mais bon, maintenant qu'on a descendu DJI Fly, le pauvre, il faut quand même le défendre un peu. Donc, voyons ensemble les points positifs de Fly par rapport à Go 4. Déjà au niveau de l'interface, je vous avoue que je préfère les informations à l'écran du DJI Fly comparé au Go 4 que je trouvais quand même un peu lourdes. Le GPS, les infos de distance, les informations de batterie, de caméra, d'altitude, tout ça vraiment ça rendait votre interface un peu illisible. Sur DJI Fly, l'interface est beaucoup mieux pensée, beaucoup plus épurée. Toutes les informations sont minimalistes et on se retrouve donc peut-être avec une interface plus agréable, plus sympa, plus aérienne. Bref, plus important, on peut se concentrer sur son image. Mais bon, malheureusement, ça emmène son lot de problèmes et notamment le fait qu'on n'a plus un accès visuel au compas et à l'IMU. C'est mon avis personnel, mais je pense que DJI devrait tout simplement nous laisser le choix d'avoir le meilleur des deux mondes, à savoir un mode avec une interface épurée et un mode avec une interface bien lourde avec toutes les infos qui font plaisir. Au niveau de vos réglages du menu paramètres, une fois de plus, on est là sur quelque chose qui est beaucoup plus agréable à utiliser. J'aime beaucoup notamment le menu Safety qui affiche tout de suite ce qui est nécessaire à votre vol et ça de manière prioritaire avec les réglages pour gérer l'altitude max, la distance max, l'option Find My Drone qui affiche une petite flèche vous indiquant dans quelle direction se trouve votre drone. Bref, tout ça, c'est qualitatif. On est donc là sur de l'épuration, mais surtout, voilà, c'est une sorte de minimalisme efficace. On n'est pas là juste sur de la perte de data super importante, introuvable. Voilà, il faut quand même un peu défendre le bout de gras de DJI Fly. Du coup, honnêtement, est-ce qu'il faudrait un retour de DJI Go 4 qui est quand même plébiscité par un certain nombre d'entre vous, ou est-ce qu'il faut forcer le gain, est-ce qu'il faut forcer l'évolution et la mise en force dans le marché de DJI Fly? Eh ben moi, je pense que la seconde solution serait la mieux adaptée pour l'avenir. Clairement, DJI Fly n'est pas parfait. Je pense que personne ne me contredira sur ce sujet. Mais les patchs et les updates nous montrent bien que DJI va dans le bon sens dans l'amélioration de son interface. Donc, pourquoi leur jeter la pierre tout de suite? On avait beaucoup d'éléments qui étaient vraiment très sexy sur DJI Go 4, qu'on a besoin, qu'on a envie sur DJI Fly. Et moi, je me fais pas de soucis. Je pense que DJI connaît très bien les espérances du marché et n'est pas sourde à nos attentes. Il faudrait juste un mode cockpit full équipé avec toutes les datas du monde et un mode épuré. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord. Ça, plus évidemment le fait de réimplanter certaines fonctionnalités qui ne sont plus disponibles. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce janvier 2022, faites attention et il risque d'y avoir des changements sur DJI Fly. Ça vaut le coup de rester alerte. Si vous avez la moindre question, c'est bien évidemment en commentaire que ça se passe. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.